Je dis toujours, oui, les onigiri au Japon c'est délicieux, je pourrais en manger tous les jours. Ah ouais? Et ben c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo parce qu'à partir de maintenant, je vais me nourrir exclusivement d'onigiri pendant 72 heures. Cette vidéo, ça va être l'occasion de vous montrer un peu tous les onigiri qui existent au Japon, les différents goûts, mais aussi de comparer les onigiri du combini versus ceux du supermarché. Et on ira même dans un restaurant spécial onigiri. On est le jour 1, il est midi et pour commencer, on va y aller en douceur. Je vais me rendre dans le combini juste à côté de chez moi pour prendre mes classiques. Et progressivement dans cette vidéo, je vais tester des trucs que je connais pas. Est-ce que je vais trouver un nouveau onigiri préféré? Et surtout, est-ce qu'il existe meilleur que l'onigiri thon mayonnaise? J'attends de voir. Le bon Family Mart pour commencer la journée. Ah bah ça commence bien, il reste plus rien. Bon, bah je vais prendre ce qui reste. Il y en a un là, 10 yens de réduction. Celui-là, pareil. Oh, crevette mayo. Allez, on prend. Voilà, ça c'est un peu original. Je m'autorise quand même à prendre des boissons et je vais prendre un petit thé jasmine. Écoutez, j'en ai eu pour 800 yens à peu près pour ce petit repas du midi. Pour l'instant, je vous avoue que ce challenge, c'est le plaisir. Premier repas d'onigiri, ça va. Je suis en train de me dire 4 onigiri, ça va peut-être faire beaucoup. Je pense que j'en ai besoin que de 3 pour un repas, ça devrait le faire. Alors, c'est peut-être que les onigiri que vous avez jamais vu, à part ça, c'est un classique. Celui au saumon, c'est vraiment pavé de saumon. Mais ce qui est bien, c'est qu'on en a que des différents là. On en a un seul, les fameux onigiri avec l'algue qui est décollée du riz. D'ailleurs, on va peut-être commencer par celui-là. Il est au cream cheese spicy raw mayonnaise. Alors, en gros, il y a du fromage. Spicy raw, c'est des œufs de colin, si je ne m'abuse, et un petit peu de mayonnaise. Franchement, celui-là, j'ai déjà goûté, je sais qu'il est bon. Et pour l'ouvrir, c'est comme d'habitude, les amis, vous vous souvenez, on a les petites languettes 1, 2 et 3. Il suffit de les tirer. Hop, tac. Et voilà, c'est vraiment mes onigiri préférés, ceux qui sont avec cet emballage en particulier, parce que l'algue est décollée du riz, ce qui fait qu'elle est encore croquante, vous pouvez l'entendre, et donc il n'y a plus qu'à le refermer et à déguster. Mesdames et messieurs, itadakimasu. Encore un classique, petit fromage mayonnaise à l'intérieur, des petites notes de poisson aussi, franchement il n'y a rien à dire, très très bon. Imaginez kiri mayo avec un peu de poisson, vous avez cet onigiri. En boisson, un petit thé jasmin. Ça a un bon goût de fleurs. Pas que j'ai déjà mangé des fleurs, mais vous voyez cette odeur un petit peu florale, bah ça a ce goût-là. Deuxième onigiri, celui-là, crevettes mayo. Et c'est des morceaux de crevettes entiers qui sont frits. C'est des crevettes tempura. Ouverture facile, comme d'habitude. Et regardez, celui-là, il est vraiment balèze. Oh, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais boule de riz bien épaisse. Goûtons. Ils sont généreux sur la mayo, en plein cœur. Oh, celui-là, il est très bon aussi. Et l'algue, en fait, elle est molle, donc on la sent à peine, mais ça dérange pas. C'est bon aussi comme ça. Souvent, les meilleurs, c'est à la mayo, parce que ça ajoute ce côté un petit peu gras. Mais il y en a plein d'autres. Je vais vous montrer celui-là juste après. On enchaîne avec cet onigiri au saumon, pavé de saumon normalement. J'en avais goûté un comme ça la dernière fois. On va voir s'il est différent. Ah, on peut voir le saumon qui dépasse par là. On va goûter. Il est bien meilleur que celui que j'avais goûté la dernière fois. Là, le saumon est bien juteux, il n'est pas trop cuit. Comme vous pouvez voir, c'est saumon cuit au four. Les boulettes de riz comme ça, elles sont toujours bien assaisonnées avec un peu de sel, etc. Ça se mange tout seul. Par contre, je suis en train de me dire, encore une fois, je vais pas manger de légumes pendant 3 jours. Je vais peut-être faire une petite exception, m'autoriser à rajouter quelques légumes sur le côté. Et enfin celui-là, qu'est-ce qu'on a là? Une autre forme d'onigiri où il n'y a pas d'algues, tout simplement. Juste du riz et souvent c'est mélangé avec quelques céréales. On a du saumon également, quelques morceaux d'algues en fait qui sont directement à l'intérieur et même des graines de sésame. Moi j'adore ça. Et celui-là par contre, faut le manger dans le papier sinon on s'en met plein les mains. Il est vraiment différent celui-là, parce que le riz il est pas nature, il a un goût un petit peu, je pense qu'il a été cuit dans un bouillon, et un dashi japonais, ça lui donne un petit peu plus de goût. Franchement c'est trop bon. Écoutez, premier repas, c'était à prévoir mais d'une facilité déconcertante. Excellent, tout était bon, reste à savoir si ce soir ça va être la même chose. Et ce soir on va changer parce que vous avez vu, j'étais un peu déçu à mon Family Mart juste à côté, ils avaient plus rien, donc j'ai pris vraiment les restes, mais ce soir je vais changer, je vais peut-être aller au Lawson, on va voir s'ils ont des nouveautés ou des trucs différents. Ah, c'est mieux que ce midi déjà. Je suis de retour à la maison et cette fois-ci j'ai changé un petit peu, vous allez voir. Alors celui-là bien sûr, mon classique, l'onigiri thon mayonnaise, je ne peux pas vivre sans. Je le mangerai en dernier. J'ai un onigiri aux œufs de saumon, ça a l'air délicieux aussi, c'est la première fois que je vais tester ceux aux œufs de saumon. D'habitude je mange ça dans les sushis. Et enfin j'ai trouvé un onigiri énorme qui ressemble à ça, c'est en fait un spam musubi, je crois que ça s'appelle, c'est les onigiri de Hawaï, ça vient de Hawaï, donc c'est un petit peu différent des onigiri japonais. Mais ce que je vois c'est qu'il peut se manger chaud, il y a marqué que c'est meilleur de le réchauffer, donc première étape, je vais aller chauffer ça et on va le goûter. Et ça y est, voici notre spam musubi, je vais pouvoir l'ouvrir. Le spam, je sais pas si vous voyez, c'est cette viande un petit peu en boîte de conserve, ça a été inventé là-bas. Là j'ai l'impression qu'il y a une petite omelette japonaise aussi à l'intérieur, donc peut-être un peu une omelette sucrée. Itadakimasu, j'ai trop faim.
Effectivement, c'est pas mal. Alors moi je suis pas fan de cette viande là, le spam. C'est une viande de porc un peu recomposée. Mais le fait que ce soit chaud, ça change un petit peu d'habitude. Je pensais qu'il allait y avoir une petite sauce à l'intérieur, un petit truc. Malheureusement non, c'est un petit peu sec. Mais heureusement ils ont salé le tout, donc ça reste quand même bien assaisonné. Ah oui d'accord. J'ai rien dit. En fait au fond, ils ont ajouté un petit peu de thon mayonnaise. C'est un des onigiri un peu plus balèzes qui existent. J'ai un aveu à vous faire. J'ai pas acheté que des onigiri ce soir parce que je me suis dit, manger des onigiri comme ça, je me suis rendu compte que ça allait être en fait pas du tout sain et donc il faut que je rajoute un petit peu de légumes. Donc je vais manger quand même un petit peu de kimchi, je vais faire une exception. Ça c'est ce que j'ai dans mon frigo tout le temps. Le chou fermenté coréen, depuis que je suis allé en Corée, moi j'adore manger ça, c'est hyper sain en plus. Et je me suis rajouté un petit peu de poulet quand même pour avoir un peu de protéines parce que là manger du riz pendant 3 jours, je vous raconte pas. Et ça, ils vendent ça dans les combini, c'est du poulet déjà cuit à la vapeur et il n'y a plus qu'à l'ouvrir et à la manger. On enchaîne. Celui-là je suis vraiment curieux, l'onigiri aux œufs de saumon, j'adore ça en général. J'avais jamais goûté avant de venir au Japon. Hop, mais les œufs de saumon, c'est vraiment des petites billes rouges, orange, un peu comme ça, et c'est des explosions de saveurs. Voyons voir ce que ça donne dans un onigiri. Ah, l'onigiri, regardez, il est magnifique. C'est vraiment, on dirait un emoji quoi. L'onigiri parfait. Bon appétit. On voit les petites billes là. J'en ai eu quelques-unes. Je pense qu'elles sont plus dans le fond, mais déjà on sent le goût. C'est vraiment bon. Ça fait du bien de manger. J'avais trop faim. Pour l'instant, je m'en lasse pas. Délicieux, franchement il est très très bon. Par contre, il n'y a que 4 ou 5 œufs de saumon à l'intérieur, c'est vraiment léger. Quand on voit l'image, on se dit waouh, regardez-moi ces œufs de saumon. En fait, il y a à peine une dizaine d'œufs à l'intérieur. Il est à 270 yens celui-là, donc presque le double d'un onigiri classique. Le goût est très bon, franchement je recommande, mais un petit peu déçu qu'il n'y ait pas plus d'œufs de saumon. Et pour finir cette trilogie d'onigiri ce soir, le meilleur, bien sûr. Le champion incontesté des onigiri, l'onigiri thon mayonnaise. C'est un incontournable, franchement, c'est pour moi le meilleur onigiri, il n'y a pas de débat. Même si aujourd'hui je dois dire que j'en ai mangé des très très bons. Celui-là aux œufs de saumon est vraiment délicieux, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Voici tout simplement le meilleur onigiri qui existe, le thon mayonnaise. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter? Apparemment, il y en a maintenant en France à 3,50 €. On peut en trouver, mais sinon c'est très facile à faire à la maison. Mais ceux du combini, c'est incroyable. Sur ce, mesdames et messieurs, j'ai pas de dessert pour aujourd'hui. Ah oui, c'est le challenge. Seulement du riz. Là, aujourd'hui, c'était tous les onigiri du combini. Et demain, je ferai uniquement au supermarché. On va voir si c'est meilleur. Et on finira par aller dans les restaurants d'onigiri. On se retrouve demain matin pour voir ce qu'on va se faire au petit-déj. Allez, bonne nuit. The next day. Jour 2 de ce défi onigiri. Aujourd'hui, il faut que j'aille au travail. Mais on va pas s'arrêter pour autant. On va manger des onigiri toute la journée. À commencer par le petit-déj parce que je commence à avoir faim. Je monte sur mon vélo et on va commencer la journée. Allez. Les sakura qui commencent à être en fleurs là. Si ça c'est pas une belle vue pour commencer la journée. Bon ça y est, j'arrive au 7 pour pouvoir aller acheter le petit déj. Bon alors, qu'est-ce que je me prends ce matin? Je vais vous montrer celui-là. C'est un que j'aime bien. Est-ce que vous me voyez bien? Oui. Bon les amis, ça y est, je suis arrivé au boulot. Pour ceux qui ont suivi, je travaille à Ici Japon Corp, la fameuse entreprise de Tev. Ça fait à peu près 3-4 semaines que je bosse ici. Et du coup, aujourd'hui, je suis au bureau. Et vous avez vu, je me suis acheté un petit onigiri. C'est celui-là. Je vous l'ai pas montré encore, c'est un de mes préférés. Enfin, la première fois que je suis venu au Japon, c'était un de mes préférés. C'est tout simplement, vous avez vu, une boulette de riz avec un œuf coupé au milieu, une petite algue. Et en fait, il y a aussi un bouillon de porc. En fait, vous voyez, le riz, il a une couleur un petit peu brune parce qu'il est cuit dans un bouillon de porc, donc il a vraiment vachement de goût. Il y a même des petits morceaux de porc, si je ne m'abuse, et de la mayonnaise, si ça c'est pas le top. Il est un peu différent des autres parce que vous avez vu la forme, c'est un onigiri rond. Ça s'ouvre comme ça, il y a une petite languette. Et voilà à quoi ça ressemble. Et bon appétit pour cette nouvelle journée onigiri. Bonjour monsieur. Waouh, grosse journée qui s'annonce. Bon, excusez-moi, j'étais en train de filmer. Je vais chercher le café. Et ça y est, le café est intercepté. Banger. Les gars, ça vous dit onigiri ce midi? Oh, t'as sorti ton iPhone, qu'est-ce qu'il fait pour sa vidéo? Je fais une vidéo onigiri, si vous voulez, je vous paye le repas du midi. Mais non, on va faire du contenu, on fait du contenu malo plus Ici Japon Corp. Ah ouais. Tout ça c'est fourni par Papa Benoît. Pour ma vidéo, il va être content. Ben c'est les deux, c'est les deux. Bon messieurs, est-ce que vous avez faim? Oui. Non mais c'est vraiment la troupe quoi. Je vous ai dit aujourd'hui les gars, c'est onigiri. Moi c'est onigiri pendant 3 jours, donc si vous voulez venir avec moi, il n'y a pas de souci. Matin, midi et soir. Ouais, pendant 3 jours. Le concept c'est que hier j'ai fait onigiri full combini. Aujourd'hui c'est les onigiri du supermarché. Pour voir un peu la différence. Et demain, j'irai dans les restaurants onigiri. Donc aujourd'hui, on part au livret à côté du boulot et on va tester ça. La 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 la. Soyez naturels, les gars. Attends, mais il n'y a que ça? Oui.
C'est vraiment ça les onigiri ici quoi. Ouais. C'est tout? Bon déjà je suis hyper déçu quoi. Moi dans mon supermarché à côté de chez moi il y a un rayon énorme d'onigiri. Là il y en a vraiment 3. Mec, je disais, t'as un truc qui est super cool dans les supermarchés, c'est que les goûts varient ici. Ils te Ah. les préparent là-bas en arrière-plan, Oui. ensuite ils te les amènent, donc tous les jours tu peux arriver avec un onigiri différent. Bon allez on se fait quoi? T'as les classiques juste au thon, humé. Si, il y a tuna mayo en fait. Hop, ça c'est pour moi Tuna mayo. ça. Il faut en manger combien pour être rassasié? Moi j'en prends Ouais. 3, 4 umeboshi. C'est la prune japonaise. Ah, ouais. Après prends autre chose. Hein. Moi je propose prenez un peu de légumes, un peu de trucs pour embellir votre vie quoi. Moi je vais prendre un peu de légumes parce que là. Ah bah voilà. Allez les petits rouleaux de printemps pour les légumes. Maman je mange des légumes. C'est l'exception qui confirme la règle. Allez on va payer, on mange tout ça. Mais regarde les b-rolls qu'il me fait là, waouh. Bon, je vous cache pas que je suis un peu déçu de ce supermarché. Il y a vraiment 3 onigiri. Heureusement, ce soir, je vais aller dans mon supermarché à côté de chez moi. Il y a beaucoup plus de choix. Pour le dessert, on se prend ça. Allez. Pour tout le monde. Bah oui, bah c'est bien. Ce soir, on va changer un petit peu. Mais d'abord, goûtons ceux-là pour voir s'ils sont bons. Les amis, on est au bureau. Regardez tout ce qu'on a acheté. Oh là 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 là. Attends. Type d'onigiri. Tac, tac, j'avais pris ça, ça, ça. Qu'est-ce que j'ai, moi? Je me garde le thon mayonnaise pour la fin parce que toujours le meilleur pour la fin. Toi, tu pars là-dessus, Léo? Prends du classique au moins classique. Mais par contre, je vais commencer par ça. Ça, je ne l'ai pas encore testé dans la vidéo. C'est les œufs de poisson mayonnaise. Et en vrai, c'est comme dans les combini, hein, ça soupe pareil. Il y a 3 petites languettes. Itadakimasu. Ouais. Ce qui est meilleur que combiné, les œufs de poisson ils sont un peu épicés et l'algue elle est complètement différente les gars. Ah. L'algue est beaucoup plus craquante et elle a plus de goût. J'avoue que celui au thon, c'est pareil. En vrai, c'est bon, mais par contre, t'as vu la garniture, ils sont radins quoi. J'ai vraiment 3 morceaux de 3 œufs à l'intérieur. J'aime bien. Ok. Ok. Est-ce que je peux te faire un petit b-roll là-dessus? Ouais. Je t'avoue que moi j'aime pas allumer aussi. Umeboshi, c'est la prune macérée japonaise. Ouais. C'est un petit peu fort en goût, mais On reconnaît bien la prune, mais c'est pas trop fort, je trouve, ça va. donc, Ah, j'aime bien. Ouais, c'est bon. en général, mélangé à du riz, c'est bon. Je trouve celui du combini, là, tu sais, le riz, il est un peu sec. Ah, celui du combini, il merde. est un peu plus épais, il est, tu sais, un peu gluant. Je préfère celui du combini pour les algues, pour l'instant, en tout cas. C'est con parce que normalement le but de la vidéo c'était en mode ah ouais les onigiri dans les supermarchés c'est quand même un peu meilleur. Bah, Pas vraiment quoi. Tu sais que les onigiri, si tu vas dans la même marque, l'onigiri Tomayo tu peux l'acheter au Seven, mais selon les Seven où tu l'achètes ça n'a pas le même goût. Oui, Oui. c'est légèrement différent. Ouais, Parce qu'ils sont faits dans un endroit différent j'imagine. exactement. Moi j'ai goûté le negi miso. Waouh, et pour l'instant on peut dire qu'ils sont quand même vachement radins sur la garniture. Ouais. T'as vu? Vraiment. C'est vraiment une boule de riz et t'as une pointe de garniture, c'est pas plus quoi. Je vais te tester le classique saumon, on va voir. Il n'y a pas beaucoup de saumon. Hein. Ouais. Bon, on est quand même un peu déçus là. Je pense que celui-là va être meilleur. Là, on est vraiment sur du riz, tout ce qu'il y a de plus basique. Quelques petites carottes à l'intérieur, un peu assaisonnées. Mais par contre, tu montes plein les doigts, c'est pas grave. C'est ça l'avantage normalement quand t'as une algue, c'est que ça t'en met pas plein les doigts. Oh, il y a des petits Non, champignons et tout. mais ça va. Ouais, lui est un peu meilleur. Mais c'est pas transcendant en vrai, hein. Je suis un peu déçu. Dernière chance pour ce supermarché. On va finir quand même par le meilleur, celui-là. Ça c'est toujours le meilleur. Le thon mayo, normalement, c'est vraiment classique. Si ça c'est foiré, c'est la dernière fois que je prends un onigiri au livret. Un petit peu déçu. Je verrai, ce soir, je vais aller dans mon supermarché à côté de chez moi. Ouais. Je vous dirai comment c'est, mais moi je sais que j'ai un rayon beaucoup plus grand. Et il y en a d'autres aussi qui sont faits où les onigiri sont énormes. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. Vraiment, c'est une boule comme as quoi, avec l'algue autour. C'est pas emballé dans du plastique. Bon, je teste lui au thon mayo. Ah, c'est du riz, super. Bon, messieurs, merci pour ce test. C'est un peu un échec, hein. Il va mourir, c'est tellement sec. C'est super sec. Je verrai ce soir si mon supermarché est meilleur, mais pour l'instant, je préfère le combini. Bon les amis, ça y est, le travail est fini. Je suis de retour pas loin de chez moi et pour ce soir on va aller manger au supermarché. J'espère que ça va être meilleur que ce midi parce que je vous cache pas que c'était la grosse déception ce midi. Mais normalement mon supermarché il est un petit peu plus grand et je crois qu'il y a un rayon plus conséquent. On va aller voir ça. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a un rayon un petit peu plus important ici. Là on a un roll. On va tester ça. Et il y en a d'autres normalement là-bas. Voilà, c'est à ça que je pensais quand je pensais aux onigiri du supermarché. Regardez, on va pouvoir prendre un aux œufs de saumon. Et vous voyez, ceux-là, ils sont vraiment faits maison. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y a un thon mayo classique. Vas-y, je vais le tester en vrai. Comme ça, je les aurais vraiment tous testés et comparés. Ah, 10%. Let's go. Ouh. Ça y est, enfin de retour à la maison. J'ai acheté mes onigiri et c'est
un peu plus ça que j'avais en tête quand je pensais aux onigiri des supermarchés. C'est ce genre d'onigiri, on voit bien qu'ils sont faits maison et on va pas se cacher que ce midi c'était la grosse déception avec l'équipe. On a mangé les onigiri, on était dégoûtés, il y avait rien à l'intérieur et puis c'était sec. J'espère que ceux-là vont relever un peu le niveau. Je vous avoue que là ça fait 2 jours et je commence déjà à en avoir marre des onigiri, je sais pas comment je vais faire demain. J'espère que les restaurants ce sera des très bons onigiri. En tout cas, j'ai ces 2 onigiri là pour ce soir, plus un petit que je vous ai pas encore montré, c'est les fameux rolls, donc des onigiri qui sont comme ça en longueur, comme un rond. On va peut-être commencer par ça. Et ce qui est bien aussi avec les supermarchés, c'est que le soir il y a des bonnes réductions. Vous pouvez voir là j'ai eu moins 40% sur celui-là, parce que tout simplement comme c'est fait le jour même, il faut les écouler assez vite. Donc s'ils arrivent à date, ils mettent une réduction le soir sur les produits. Il n'y a pas que les onigiri, bien sûr, il y a tous les plats préparés. Commençons par cet onigiri qui est normalement au thon, il me semble, mais pas mayo cette fois-ci. C'est du thon magolo, on appelle ça, donc le thon un petit peu haché, et donc ça s'ouvre pareil comme ça sur le côté. Là, ce qui est un petit peu de spécial, vous voyez l'algue est bien séparée du riz, là on le voit bien là. Et en fait on enlève le plastique, ça découvre l'algue. Ensuite, vous voyez là on a vraiment un tube de riz, et on le fait rouler comme ça, on tire, et on a notre onigiri parfait, comme un maki en fait, comme un tube de riz, avec l'algue croustillante autour. Mesdames et messieurs, pour la dernière fois de cette journée, bon appétit, itadakimasu. Comme on disait ce midi, l'algue est meilleure que dans les combini. Elle est vraiment encore plus croquante et goûtue. Ce qui est à l'intérieur c'est bon, mais vous voyez c'est pas énormément garni. J'ai plus l'impression de manger du riz avec une algue et un petit peu de sel à l'intérieur. C'est pas mauvais mais ça commence à devenir un peu répétitif. En voyant ceux-là, déjà ils sont énormes. Ça se voit peut-être pas mais l'épaisseur de l'onigiri est vraiment 2 fois supérieure à ce qu'on a d'habitude. Vous voyez, on voit qu'il y a de la garniture ici et j'ai peur qu'il y ait vraiment juste la garniture là quoi, et que le reste ce soit juste du riz sans rien. Écoutez, je vais ouvrir celui-là, le fameux thon mayonnaise que je prends à chaque fois. Déjà, vous pouvez voir que l'algue elle est collée au riz, donc elle est toute humide. Non mais c'est pas vrai. C'est littéralement une boule de riz. Il y avait ça de thon au-dessus. Non mais dis-moi quelque chose à l'intérieur. Ah non, il y en a à l'intérieur. Mais quand même, le ratio riz-thon c'est pareil. Il n'est pas incroyable. Goûtons du coup le cœur. Parce que bon, je vous cache pas que le riz, moi c'est bon là. Je veux plus manger de riz pour le reste de la semaine. L'intérieur est excellent, il n'y a rien à dire. Le bon petit thon mayo comme on aime, c'est vraiment ça qui me fait aimer les onigiri. Je crois que c'est juste le thon mayo en fait. Mais attendez, vous vous souvenez en début de vidéo, on a découvert les onigiri au ikura, les œufs de saumon. J'en ai repris parce que je trouvais ça bon la dernière fois. Et vous vous souvenez dans celui du combini, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'œufs. J'étais déçu de la quantité. On va voir si là c'est un petit peu mieux, sachant que l'onigiri est plus cher. Celui-là il est à 200 yens, presque 2 fois plus cher que la moyenne. Les œufs sont bons, voyons voir l'intérieur. Ok, c'est pas déconnant. Je dirais que c'est à peu près pareil que ce qu'il y avait dans l'onigiri du combini. Quand on le voit de côté quand même, on voit que le ratio riz œuf de saumon est un petit peu abusé. Mais bon, ça m'empêchera pas de les manger. Moi ça y est, hein, je suis constipé et je pense que je vais pas pouvoir aller aux toilettes de la semaine. Et j'ai encore demain, les amis, à faire pour ce challenge. Je crois que c'est la dernière fois que je fais ce genre de challenge. Hein. Je voulais tester, c'était un petit peu une nouvelle idée de vidéo. J'espère que je vais pouvoir me rattraper demain. J'ai bon espoir quand même parce que là on va se rendre dans un vrai restaurant d'onigiri. Normalement ça devrait être complètement différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Allez, bonne nuit, je vais me coucher. Bon les amis, jour 3. Aujourd'hui, comme promis, on va aller se faire un restaurant. Je me trouve actuellement à Asakusa. Je suis venu à vélo pour tester un restaurant assez spécial, un restaurant de onigiri. Et il fait aussi soupe miso. C'est vraiment des sets qui vendent. Donc une boule de riz accompagnée de soupe miso. Ce restaurant est assez réputé. Regardez, il y a déjà la queue. Alors qu'il est 10h12. Donc je vais attendre et je vous dis à quelle heure je peux rentrer dans le restaurant. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je suis là, que j'attends. J'y suis presque. Mais surtout, la queue a quasiment doublé depuis que je suis arrivé. C'est un truc de malade. Tout le monde prend des photos de la devanture. Je pense que c'est le spot Instagram de Asakusa. Je suis enfin arrivé dans le restaurant après 35 minutes d'attente. J'espère que ça va être bon. Ils sont en train de faire mon petit set d'onigiri. Alors vous avez vu ici, c'est vraiment pas juste un onigiri, c'est tout un menu, il y a tout un set. Et c'est vendu en fait avec une soupe. Donc moi j'ai pris, c'est des soupes miso. Et moi celle que j'ai pris c'est une soupe au porc. Je vois les plats à côté de moi, ça a l'air vraiment bon. Ils sont en train de faire les petits plateaux là derrière la cuisine. C'est franchement très sympa. Allez, ça arrive. Et voilà, je viens de recevoir mon plateau. Regardez, c'est vraiment un menu tout entier. Déjà, on a les onigiri qui sont là. J'en ai pris 2 différents. J'ai pris un au thon, c'est marqué spicy tuna, donc ça doit être un petit peu épicé. Et le deuxième, j'ai pris un onigiri juste au sel et aux algues nori. Donc c'est vraiment les onigiri classiques. Et surtout, regardez-moi cette soupe, comme elle est magnifique. J'espère que vous pouvez bien m'entendre parce qu'il y a de la musique et tout. Donc c'est pour ça que je rapproche un peu le micro. Et là, j'ai une soupe énorme avec carrément des morceaux de porc à l'intérieur. Ça a l'air délicieux. J'ai même le petit thé vert qui est servi en accompagnement.
Donc là on n'est pas juste sur un plat d'onigiri, c'est vraiment tout un menu. Au final ça a l'air très très bon, je suis content d'avoir attendu une petite demi-heure, une bonne demi-heure. Il y a même sur le côté petit morceau de poulet, du tofu. Écoutez mesdames et messieurs, itadakimasu. Je vais commencer par goûter la soupe du coup, regardez ça. Elle est un petit peu épaisse, il y a plein de trucs à l'intérieur, il y a du radis, il y a des carottes, il y a du konjac j'ai l'impression. On va goûter. Ça c'est une soupe qui fait du bien. Elle se rapproche un petit peu plus des petits potages qu'on pourrait avoir en France. Il y a beaucoup de légumes, pas trop salé, pas trop puissant. Vraiment juste histoire de réchauffer. J'ai goûté le petit morceau de porc avec là. Le porc est tellement fondant, il a été mijoté pendant des heures, ça se sent. Déjà la soupe validée. Je rappelle qu'il est 10h30, pour moi c'est mon petit déj. Bon les amis, il est temps de goûter les onigiri. Je vais essayer à la main. On va commencer par le premier, celui qui est tout simplement au sel. Bon appétit. C'est une boule de riz avec quelques algues par-dessus quoi. C'est absolument rien d'incroyable. En tout cas le premier. Petit point positif, c'est qu'ils m'ont mis un œuf avec ça. Oh mais il a l'air bien dur. Goûtons l'œuf. Vraiment un œuf basique. Voyons voir le petit morceau de poulet. Le poulet est très bon. Il a dû être macéré dans une petite sauce. Il a un petit goût mariné. C'est dommage parce que pour l'instant tout est délicieux, sauf les onigiri. Bon, je vais goûter le deuxième onigiri. Normalement c'est spicy tuna, donc thon un petit peu épicé. Vous pouvez voir, il y a une touche de sauce rouge par-dessus. Il est quand même balèze. Celui-là est très très bon. Le riz est encore tiède. C'est ça aussi la différence avec les onigiri en supermarché. Le thon est de bien meilleure qualité. Et la sauce qui vient compléter un petit peu. Là, celui-là est très très bon. J'allais dire, ça vaut peut-être pas le coup d'attendre là pour venir manger les onigiri. Mais en fait, on vient pas là juste pour les onigiri. On vient là vraiment pour le menu avec la soupe, les petits accompagnements. Et en fait, c'est un repas complet. Et pour le coup, tous les ingrédients sont maîtrisés. Et ça fait plaisir. Bon, la petite déception, c'est juste la boule de riz au sel. J'aurais pas dû prendre celle-là, il y avait plus de choix, mais je voulais tester. Franchement, on sent que chaque ingrédient, ils ont mis du cœur, ça fait plaisir. Je comprends pourquoi il y a de l'attente. Bon allez, je vais finir mon plat tranquille, on va débriefer de tout ça dehors. Bon bah écoutez, franchement, c'était pas mal je dois dire. J'étais un petit peu déçu par le premier onigiri qui était juste un onigiri au sel, vraiment basique. Mais le deuxième spicy tuna, il m'a vraiment surpris. Il n'y avait pas de mayo, contrairement à d'habitude. C'était juste une petite sauce un peu épicée. Et franchement, ça marchait nickel. C'était le meilleur onigiri de cette vidéo, le thon spicy là. Je dois dire que c'est un bon repas. Est-ce que je recommande d'attendre 35 minutes pour manger ici? Ouais, pourquoi pas. On va dire pourquoi pas. Moi, j'avais un peu la flemme d'attendre au début, mais au final, c'était plutôt bon. Donc franchement, ça va. Qu'est-ce que ce restaurant m'a appris? C'est qu'en fait, les onigiri, c'est pas un plat en soi, c'est plus un accompagnement. Et d'ailleurs, quand j'ai cherché des restaurants d'onigiri, il y en a très très peu qui font uniquement onigiri. C'est plus un set, un menu quoi, servi avec quelque chose d'autre. Et je comprends parce que franchement, en 3 jours là, je peux vous dire que j'en peux plus des onigiri. J'ai plus envie d'en voir un seul. Je pense que j'ai eu mon quota pendant 1 an là. Franchement, ça m'a un peu écœuré des onigiri. Il y avait un autre restaurant que je voulais tester, la Asakusa, mais malheureusement, il est fermé le dimanche. Et je vous avoue que demain je travaille, j'aurai pas le temps de retourner. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là. On a déjà vu pas mal de trucs. J'ai testé presque tous les onigiri que je connaissais et que j'avais envie d'essayer. Et au final, il faut rendre à César ce qui est à César. Les onigiri du Combini sont quasiment les meilleurs. Donc pourquoi aller se faire chier à faire 30 minutes de queue dans un restaurant, etc. alors qu'on peut juste acheter un onigiri à tous les coins de rue? Je ne sais pas. Voilà, c'était pour la vidéo YouTube. J'espère que ça vous aura diverti. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura donné faim. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine dégustation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!